dimanche 12 septembre. Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30. Le troisième contrat de désendettement et de développement entre la France et la Côte d'Ivoire s'élève à 751 milliards de francs CFA. Il a été signé vendredi au cours d'une séance de travail présidée à la primature par le Premier ministre Patrick Achi. Il est légèrement en hausse par rapport au deuxième CDD qui couvrait la période 2014 à 2020 qui était estimé à 738 milliards de francs CFA. Le compte-rendu de Jean-Luc Bangbo. On le savait. Le montant alloué au troisième contrat de désendettement et de développement, C2D, initiative d'allègement de la dette ivoirienne par la France, est estimé à 751,7 milliards de francs CFA. Il restait à définir les secteurs à financer ainsi que les enveloppes à allouer à ces secteurs. Cette séance de travail marque l'aboutissement des échanges entre les parties ivoiriennes et françaises sur les principaux thèmes de ce troisième C2D. La Côte d'Ivoire a des priorités. Et le C2D s'insère dans ces priorités. Nous allons faire uniquement des choses. Ces 751 milliards de francs CFA vont permettre de réaliser ces priorités du gouvernement ivoirien. Le troisième C2D s'exécutera sur la période 2021-2025 autour de trois principaux piliers. Des priorités aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour la France. Il s'agit du secteur éducation-formation, le développement régional équilibré et la gouvernance. Les deux premiers CDD, faut-il le rappeler, ont permis de financer plusieurs projets en Côte d'Ivoire dont le montant global est estimé à 1151 milliards de francs CFA. Des experts en sécurité des 8 pays de la zone UEMOA étaient réunis à Abidjan. Ils ont fait le point des actions menées dans la lutte contre la cybercriminalité. Ils ont aussi partagé leurs expériences en matière de lutte contre l'insécurité. La rencontre s'est déroulée en présence du général Bagondo Diomandé, ministre de la Sécurité. Le compte-rendu de Moussa Konaté. Attaques terroristes, prolifération d'armes, trafic de tout genre. Ces actes d'insécurité fragilisent certains pays de l'UEMOA. La situation préoccupe les États membres. La question est au cœur de cette 6e réunion ministérielle sur la sécurité dans l'espace UEMOA. 3 États qui sont fortement affectés par cette situation, mais aucun pays n'est à l'abri. Donc la réunion devra nous permettre de passer en revue un certain nombre de points. L'insécurité constitue un frein au développement. Les 8 pays membres de l'UEMOA sont donc engagés pour son éradication. Les chefs d'État, à un moment donné, se sont dit sans la sécurité, sans la paix, on ne peut pas développer notre espace communautaire. Ainsi, ils ont ajouté à l'agenda de départ de l'UEMOA de veiller aussi à instaurer un accord cadre de coopération sécurité entre les États membres. Nous sommes face à une situation sécuritaire qui nous impose d'être solidaires, de mutualiser les moyens dont nous disposons. Il ne passe pas des jours où nous ne sommes pas confrontés à des situations de sécurité qu'il faut gérer. Les recommandations de cette rencontre seront transmises aux chefs d'État de l'UEMOA en vue de leur application. Et c'est officiel, la Côte d'Ivoire a son premier laboratoire de production de tests Covid, doté d'une capacité de production journalière de 15 000 tests. L'entité est située dans la zone franche de Grand Bassam. La gestion de la qualité de fabrication de tests est certifiée selon la norme ISO 13485. Le film de l'inauguration avec Didier Nguessan. Entre 10 000 et 15 000 tests antigènes seront produits chaque jour dans cette unité de production. Un investissement du laboratoire allemand Das Labor Biodiagnostik, présent en Côte d'Ivoire depuis seulement 1 an. Notre objectif est d'amener d'autres étapes de la chaîne de valeur en Afrique et de diversifier notre offre à d'autres pathologies endémiques ici en Afrique. Inauguré par Claude Sailly, chef de cabinet du président de la République, ce laboratoire, outil supplémentaire de lutte contre la Covid-19, est le fruit de la coopération ivoiro-allemande. Déjà, pas mal de sociétés allemandes sont installées sur le territoire ivoirien. Et avec Das Labor aujourd'hui, c'est une société en plus. Mais dès la semaine prochaine, nous aurons donc sur notre territoire près de 10 investisseurs allemands et 6 investisseurs tchèques qui arrivent également pour une prospection économique. Donc les choses avancent bien.
C'est vraiment un transfert de technologies très sophistiqué. C'est soutenu par le gouvernement vers la GIZ. Le résultat des tests rapides Covid-19 est disponible en 15 minutes maximum. De quoi accélérer le dépistage. Aujourd'hui, nous sommes maintenant dans la phase de pouvoir mieux consolider cette riposte sanitaire à travers la production d'éléments qui permettent justement de lutter contre la Covid. La première étape, c'est la production de ces tests rapides. La prochaine étape sera développée par Das Labor pour les autres productions et pourquoi pas demain avoir aussi un centre qui produit des vaccins. En termes de performance, ces tests selon les premiers essais sont sensibles, spécifiques et précis, entre 96 et 100%. Le marché ivoirien de l'artisanat se tiendra à Abidjan du 2 au 11 décembre. Avant la tenue de l'événement, le ministre Félix Anoblé a annoncé le déblocage de 345 milliards de francs CFA. L'enveloppe conséquente permettra de financer l'installation des sites dédiés aux artisans. On en parle avec l'Anciné Bakayoko. Avec 85% de la population active, l'artisanat ivoirien recèle des métiers très variés répartis dans différents secteurs d'activité. Là, l'alimentation, le bâtiment, la production et les services. Malheureusement, son potentiel reste inexploité à cause des difficultés d'organisation. Au nombre de ces difficultés, les déguerpissements intempestifs. Pour traiter l'épineuse question des déguerpissements récurrents qui fragilisent la bonne tenue des activités de production artisanale, mon département a engagé un vaste programme d'acquisition, d'aménagement et de réhabilitation de sites dédiés aux artisans dans toute la Côte d'Ivoire, dont les travaux d'un coût global de plus de 345 milliards de nos francs verront bientôt le début de réalisation sur toute l'étendue du territoire national. Cette restructuration de l'activité artisanale sera adossée à un plan d'encadrement porté par des organismes de financement. Ce projet, dont l'objectif est de faire reculer l'informel et améliorer la contribution des artisans à l'économie nationale, séduit le président de la Chambre nationale des métiers. Et le Code de l'artisanat fait injonction à toutes les communes de pouvoir installer et de créer un cadre pour l'installation des artisans. Si le gouvernement a fait face à ces financements, nous ne ferons que lui dire merci. C'est d'ailleurs dans le cadre de la valorisation des produits artisanaux que le ministre Félix Anoblé a procédé au lancement du marché ivoirien de l'artisanat MIVA, prévu du 2 au 11 décembre prochain à Abidjan. Au MIVA, notre ambition est de faire d'Abidjan pendant 10 jours la vitrine de l'artisanat, à travers les meilleurs produits faits main d'Afrique et d'ailleurs. Les clés pour réussir dans l'artisanat, être passionné par son métier, aimer ses produits et bien entendu apprécier le contact humain, ont expliqué les artisans fortement mobilisés pour le lancement de cette 4e édition du MIVA. Et la 4e édition du challenge social de la Fondation Lonasi a été lancée dans la commune de Marcory. Le challenge social est un prix qui récompense le meilleur article ou encore le meilleur reportage à caractère social. Plus de détails dans ce reportage signé Grace Kando. Après une interruption due à la situation de crise sanitaire, la compétition Challenge Social Fondation Lonasi, qui récompense le meilleur reportage à caractère social, remet le couvert. Cérémonie de lancement donc dans la commune de Marcory. À cette occasion, les journalistes ont été invités à s'approprier ce concours. J'en appelle à une participation qualitative et quantitative des différentes rédactions afin que ce concours joue effectivement le rôle d'alerte qui lui est assigné par le président de la Fondation Lonasi. En participant au challenge social Fondation Lonasi, ils choisissent d'être des ambassadeurs de la population dans sa quête du bien-être. Les plaidoyers qu'ils proposeront au jury seront d'autant plus gratifiants pour eux-mêmes que l'article ou le reportage primé permettra à la Fondation Lonasi d'intervenir à bon escient en vue de la prise en charge du besoin identifié. Cette édition, la 4e du genre, enregistre des innovations. Le concours s'ouvre désormais à la presse numérique et à l'audiovisuel. Les productions porteront notamment
sur les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'hygiène et de la culture. Les candidats sont invités à envoyer au jury une copie de chaque reportage publié ou diffusé entre le début et la fin de la période du concours avec les justificatifs y afférents, c'est-à-dire la date de publication et de diffusion, le média de publication ou de diffusion, et je voudrais ajouter qu'il est possible pour un confrère, pour un journaliste candidat, de soumettre plus d'une production au jury. S'agissant des récompenses, le lauréat recevra 1 500 000 francs CFA plus un trophée et les deuxième et troisième auront respectivement 500 000 francs et 250 000 francs CFA. On parle maintenant du sport avec le président du COCAN qui poursuit ses tournées dans les départements ministériels. Vendredi, François-Albert Amicha a rencontré le ministre de l'économie numérique Roger Félix Adom. Ils ont parlé du dispositif technique et du système informatique indispensable à la bonne tenue de la CAN 2023. Gamble Konaté, le commentaire de Jean-Sylvain Resso. Quel sera le dispositif technique et numérique mis en place pour la CAN 2023 ? Une problématique qui était au cœur de cette réunion d'échange entre le président du COCAN, François-Albert Amicha, et Roger Félix Adom, ministre de l'économie numérique. La révolution digitale en cours oblige tous les organismes à s'adapter aux changements digitaux dans l'organisation des grandes compétitions sportives. Dans un document contenant les besoins numériques indispensables au succès de la compétition, François-Albert Amicha a fait des propositions relatives à l'amélioration des infrastructures télécom, les besoins Internet pour la captation audiovisuelle et un réseau téléphonique propre à l'organisation de la CAN 2023. La CAN 2023, c'est 5 villes qu'il faut relier par le numérique, la digitalisation. C'est des villages CAN, c'est des fan zones, c'est des hôtels, c'est la présence au stade où tout le monde peut utiliser son Internet. C'est tout cela qu'il faut coordonner. Est-ce que notre pays dispose de cette capacité ? Nous nous sommes adressés à des spécialistes, à des experts, à des professionnels de la chose, afin qu'ils puissent nous accompagner. Une démarche appréciée par le ministre de l'économie numérique et de la Poste, qui a exprimé son admiration pour le travail réalisé avant d'annoncer des dispositions pour répondre aux attentes du COCAN. On fera en sorte qu'on ait de la 5G, qu'on ait donc de l'Internet mobile, de l'Internet fixe avec de grandes capacités. Tout ce qu'on pourra faire du point de vue du digital, de la connectivité, des services faciles et aisés pour ceux qui viennent, faire en sorte que ceux qui ne viendront pas à Abidjan ou à San Pedro, Bouaké, Yamoussoukro, Korogo aient une visibilité de ce qui se passe aussi bien à l'intérieur des stades qu'en dehors. Améliorer la qualité des connexions Internet dans les villes et différents sites qui accueilleront la Coupe d'Afrique des Nations, la mise en place d'une plateforme de billetterie en ligne. Voici autant d'actions qui proposeront au public des expériences novatrices. Prochain rendez-vous au calendrier du COCAN, la visite des infrastructures sportives et non sportives prévue du 13 au 29 septembre 2021 dans les différentes localités devant accueillir la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Place à présent à l'actualité hors de chez nous au Tchad. Le président du Conseil militaire doit s'envoler ce dimanche pour le Qatar pour une visite de plusieurs jours. Mohamed Idriss Déby doit notamment rencontrer l'émir Tamim Ben Ahmad Al Thani. Plusieurs ministres de son gouvernement se trouvent déjà à Doha pour des discussions. Le Tchad compte sur l'émirat pour l'aider financièrement, mais il pourrait aussi jouer un rôle dans le processus politique. Le Tchad a en effet besoin d'argent pour financer le coût de la transition et son dialogue politique national. La feuille de route adoptée par le gouvernement nécessite une enveloppe de 841 milliards de francs CFA. Et puis hors du continent africain, en France, c'est ce dimanche 12 septembre que la maire de Paris va officiellement déclarer à Rouen sa candidature à l'élection présidentielle. Anne Hidalgo affiche sa volonté d'être investie par le Parti socialiste. La fin d'une longue attente pour Anne Hidalgo qui, en juillet dernier, avait laissé entendre qu'elle ne souhaitait pas se présenter, sinon se déclarer avant octobre 2021. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de votre fidélité à RTI 1, retrouvée à 13h Hamza Diaby. Quant à moi, je vous retrouve à 23h.